dans l'émission Parole de femmes. Je suis avec mes amis habituels, avec toi Mathilde et Nadine. Il nous manque une amie, Aurélie, sur le plateau. Mais bon, elle va revenir bientôt. Et nous avons aussi notre invitée, Tonia. Bonjour Tonia, tu vas bien? Bienvenue. On est contente. Bienvenue chez nous, oui. Bienvenue dans notre salon Parole de femmes. Toute cette semaine, nous parlons de la peur, vaincre la peur, parce que toi-même, tu as vécu vraiment une libération, en fait. Tu t'as réalisé, au bout de plusieurs années de vie chrétienne, alors même que tu étais dans le ministère, que la peur t'avait lié et puis que, à cause de la peur, tu avais pris beaucoup de directions et de choix et de décisions dans ta vie. Mais notre Dieu, qui est bon, t'a libéré et tu nous le partages cette semaine. Nous croyons que c'est une semaine de libération et que ce que tu as reçu, ce que tu as vécu, d'autres femmes vont le vivre aussi à travers ces émissions. Et on est en début d'année et on est encore en début d'année et du coup, il y a beaucoup de mois qui restent encore à vivre dans cette année et quelquefois de voir tout ce qui reste encore à vivre, ça peut susciter beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, parce qu'il y a beaucoup de défis, parce qu'on sait ce qu'on a vécu l'année dernière aussi. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas encore été résolues. On voit l'état de notre compte en banque, on voit peut-être l'état de notre famille, on voit notre état, notre propre état. Et c'est beaucoup d'inquiétudes qui peuvent naître dans notre cœur. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre l'inquiétude, comment vivre libre de l'inquiétude. Et on va le voir, vivre libre de l'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, mais ça veut dire qu'on va les relever différemment qu'avec la peur. Donc, rebonjour Tonia. Et comme on l'a dit hier, on est très heureuse de te recevoir dans Parole de Femmes. Content. Et surtout, on est heureuse de savoir et de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et libérer de l'inquiétude, ça, c'est vraiment aussi quelque chose que tu as vécu. L'inquiétude était vraiment quelque chose que j'ai connaissais très, très bien. C'était vraiment, ça faisait partie de ma vie. Je savais même pas. J'ai même pas réalisé. Franchement, c'était vraiment ça que j'ai même pas réalisé juste à quel point que j'étais vraiment dans la peur, dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est juste une autre forme de peur. Mais vraiment, si tu regardes même la définition d'anxieux, c'est inquiète, soucieux, craintif, angoissé, apeuré, nerveux, terrifié, alarmé, tourmenté. C'est horrible. C'était vraiment moi. J'étais vraiment souvent tourmentée par mes pensées, avec mes pensées. Donc, vraiment, de réaliser juste à quel point que l'ennemi essaie de nous lier avec l'inquiétude et d'avoir cette révélation, mais la révélation que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a libérés de l'inquiétude et vraiment le verset Philippiens 4:6 qui est devenu vraiment le verset préféré ou vraiment c'était vraiment une semence qui a pu grandir dans ma vie pour me libérer. Ne vous inquiétez de rien, on peut le dire ensemble. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vraiment une paix qui fait pas de sens. Qui fait pas de sens. Mais c'est là, c'est disponible. Parce que Dieu veut pas qu'on vive dans l'inquiétude. En fait, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire ressortir dans ton témoignage, c'est que, tu sais, Tonia a été attaquée vraiment pendant des années sous le règne de la peur. Et tu étais chrétienne, née de nouveau, tu étais même femme de pasteur. Donc, ça veut juste dire que nous ne sommes pas à l'abri si on ne garde pas notre cœur et nos pensées. Et souvent, c'est ça, l'ennemi, comment il vient. S'il ne peut pas nous attaquer d'une manière physique, il va toujours commencer par notre tête. Et toi, vraiment, c'est ça, en fait, le diable, il vient dans les pensées des pensées d'inquiétude, il vient semer toutes sortes de choses pour lesquelles on peut s'inquiéter. Et puis, si on nourrit, si on décide, si on s'approprie ces pensées-là, ça devient des montagnes. Une petite chose devient énorme. Et ça fait plus de sens. Mais... Et vraiment, j'avais pas besoin de l'ennemi ni quelqu'un. J'étais vraiment propre. J'étais vraiment le ennemi moi-même. Encore ce perfectionnisme et juste toutes les choses.
de ma personnalité, qui peut être une bonne chose, mais que l'ennemi peut servir pour être une mauvaise chose. Mais d'avoir la révélation, parce que il y a tellement de choses que j'ai vécues, tellement de choses que vraiment ça faisait partie de ma vie tous les jours, que j'ai même pas réalisé que c'était la peur à la base, que c'était la peur. Souvent, comme j'ai dit hier, j'ai pensé que j'étais sensible, à l'esprit, et j'étais sensible à l'esprit pour beaucoup de choses, mais en même temps, l'ennemi a servi de cette révélation et cette vérité pour me lier. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense que c'est bon de s'arrêter, surtout en tant que femme, c'est vrai, enfin surtout. Bon, beaucoup de femmes sont sensibles, ont un discernement spirituel assez développé, quasiment naturellement en fait, mais c'est facile de mélanger ce discernement avec des peurs en fait et avec des angoisses. Et une des façons de savoir est-ce que je suis sensible à l'esprit, je perçois un danger et puis je suis une femme sage parce que la Bible dit que celui qui voit un danger se met à l'abri. Est-ce que je suis cette femme sage ou alors est-ce que je suis une femme qui vit dans la peur et je vois un danger partout? C'est de savoir quel est le fruit en fait que ça produit en moi. Et lorsque Dieu nous prévient, même d'un grand danger, Dieu parle toujours accompagné de sa paix ou accompagné de son réconfort et de sa douceur. Et du coup, et il parle avec une solution aussi. Donc, voilà, telle chose va arriver. Il a montré une famine qui arrivait, mais je vous donne aussi une solution. Mais quand ça vient pas de Dieu et que c'est nourri par notre foi, par notre inquiétude, ou alors ça vient directement du diable, le fruit, ça va être de l'anxiété, ça va être de la panique, ça va être cette attitude de tourment et puis de toujours envisager le pire. Et en fait, si c'est ça le fruit, c'est sûr que en fait c'est pas Dieu qui nous a parlé. Il y a aucun réconfort, il y a aucune solution, il y a que de la peur et ça s'aggrave au fur et à mesure que le temps passe. Quand Dieu parle toujours selon son cœur et c'est accompagné de tout ce qu'il est. Et c'est-à-dire donc comme on l'a dit, c'est accompagné de paix, de douceur, de consolation et de solution aussi. Ouais. Et l'inquiétude en fait, ce qui est trop dommage aussi pour nous les femmes pour celles qui vivent dans l'inquiétude, c'est que c'est tout dans ta tête, en fait. Ouais. Et que, bon, dehors, les gens, ils sont toujours là, il n'y a rien qui a changé, mais toi, dans ta tête, tu te fais des scénarios, mais des scénarios et des scénarios. Et c'est ce manque de paix-là, en fait, que tu n'as pas, parce que tous les jours, il y a toujours quelque chose. Et c'est difficile à discerner, parce que comme Tony l'a expliqué, c'est que si tu es quelqu'un de perfectionniste, tu penses que cette inquiétude-là, elle fait juste partie du package, ça va juste te dire à toi de faire plus attention, c'est juste parce que tu veux bien faire. Et c'est comme si tu l'acceptes, en fait. Mais tu es lié et tu ne vis pas dans la liberté, dans la paix, dans la joie, justement, à cause de cette inquiétude-là. Mais ce verset ici, qui est un verset aussi que j'aime beaucoup, vient vraiment nous dire, en fait, non seulement il nous ordonne de ne pas nous inquiéter, mais il nous parle d'une paix, en fait, et qu'une paix qui surpasse toute intelligence. Donc, ça veut dire que ma situation n'a peut-être pas changé, mais moi, je suis tranquille dans mes pensées. Et quelqu'un qui est inquiète, elle n'est pas tranquille dans ses pensées. Et c'est vraiment, tu te dis parce que tu as envie d'avoir une paix par tes propres moyens, par tes propres forces, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Mais vraiment de prendre ce verset, de comprendre cette liberté, d'avoir cette révélation, fait toute la différence. Et nous toutes, à un moment donné, on s'est inquiétés. En tout cas, moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis vraiment inquiétée. Et vraiment, ce verset était vraiment venu comme un réconfort, mais aussi comme une révélation. Parce que comme tu dis, quand ça vient de l'ennemi, le fruit, ça va juste être de l'inquiétude, ça va être un stress, ça va être un manque de sommeil, ça va être plein de choses, un mal à l'estomac. Alors que quand c'est de Dieu, c'est pas du tout ça. Et c'est là qu'on voit toute la différence. Et l'ennemi nous tient trop captives dans des peurs inutiles, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que souvent, on se justifie dans notre inquiétude parce qu'on se dit, c'est quelque chose de très important. Ouais. Donc, je devrais m'inquiéter. Et parce que le monde avec un grand M nous dit que c'est normal et que c'est justifié de s'inquiéter. Et même que c'est mal vu si je m'inquiète pas. Ouais, pour une situation qui est grave, je devrais m'inquiéter pour mes parents qui sont à l'hôpital ou je devrais m'inquiéter pour mon enfant qui est dans une situation qui a été dans un accident ou je ne sais trop. Ou je devrais m'inquiéter parce que c'est mon rôle de m'inquiéter. Non, mais ça, c'est un mensonge du diable. Et vraiment, la parole, c'est la vérité et c'est ça qui libère et c'est ça qui t'a libéré. Et cette paix. Et donc, vraiment, je pense que c'est important de revenir à la base, de revenir à la parole. Et qu'est-ce que Dieu dit?
tu as reçu ce verset-là, Tania, parce que tu l'as vu comme un ordre. Et donc, tu as pu sortir de ce mensonge. En fait, je pense vraiment Dieu nous permet de vivre sa paix. Et je pense que c'est ça que j'aimerais communiquer. On veut tout communiquer ici, c'est qu'on a la permission de Dieu et on se doit de vivre dans la paix parce que quand on appartient au royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Donc, quand on se connecte vraiment à lui, c'est ce que sa présence libère, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui prennent conscience qu'elles ont vécu justement dans cette inquiétude qui n'est pas nécessairement rationnelle, se justifiait dans cette inquiétude. Aujourd'hui, vraiment, je crois que l'esprit de révélation libère des femmes, que l'esprit de révélation parle et vraiment donne cette paix, relâche. Quand on se connecte avec l'Esprit de Dieu, ça relâche l'esprit de paix, l'esprit vraiment cette paix qui surpasse toute intelligence. Et je crois que vous pouvez recevoir cette paix aujourd'hui et rester vraiment avec nous parce que le Dieu de délivrance est ce Dieu, cette chose dont vous avez vraiment besoin. Vous vivez lié, ça fait des années par l'inquiétude. Et aujourd'hui, le témoignage de Tania est vraiment sur ce plateau, il y a la présence de Dieu. Et je crois que cette présence se rend jusqu'à vous, qu'elle se rend jusqu'à votre cœur pour vous libérer surnaturellement et recevez vraiment aujourd'hui. Restez avec nous et recevez cette paix qui surpasse votre intelligence dès maintenant. Et toi, c'est ça que tu as vécu, tu as reçu la paix dans tes pensées, la paix dans ton cœur. Et c'est quelque chose qu'il faut le faire chaque jour. C'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est une révélation qu'il faut et une vérité qu'il faut prendre chaque jour. On se nourrit pas une fois. Et c'est quelque chose chaque jour. Et c'est sûr que je pense souvent, c'est comme femme, souvent on pense que c'est notre rôle de s'inquiéter pour nos enfants, pour nos maris, pour nos familles, nos parents. Mais c'est pas du tout. C'est pas du tout une vie que Dieu a planifiée pour nous. Et ça, c'est un mensonge de penser qu'on est obligé. Et je pense que, comme tu as dit, on a besoin de se donner la permission et de réaliser que c'est un mensonge et Dieu veut pas qu'on vive comme ça et de prendre ces paroles, de prendre cette parole et de se mettre en pratique et de vivre pleinement. Et parce que Dieu veut l'opposé de l'inquiété, tu as l'inquiété qui va diviser, tirer dans les directions opposées. C'est l'opposé de la paix qui est rien de brisé, rien qui manque. On voit quelque chose qui la paix qui va nous garder dans une attitude de sécurité, de rien qui est brisé. Ça, c'est à l'intérieur. Malgré qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on a le droit de rester dans la paix. Et c'est un ordre, dans le fond. Et c'est pas parce que si Dieu nous dit de ne vous inquiéter de rien, c'est parce qu'on est capable de le faire. Et comme tu as dit, on n'est pas, on se donne la permission ou les excuses parce que c'est majeur, c'est important. Mais non, on est capable et la paix est disponible pour nous. Et quand la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, en fait, la Bible ne nous dit pas arrêtez de penser, arrêtez de réfléchir. Mais quand on est habitué à voir l'inquiétude comme un moteur de réflexion et même un moteur de direction dans nos vies, on a l'impression que quand on nous dit mais arrête de t'inquiéter, c'est arrête de penser, deviens indifférent, deviens négligent, deviens complètement insouciant. Mais c'est pas ça en fait, c'est de changer notre façon de penser. Et c'est vrai que l'inquiétude nous pousse d'un endroit à l'autre, amène de la confusion, amène du désordre. Et de réfléchir selon Dieu, ça amène la paix. Ça veut dire que nos pensées sont gardées, nos pensées ne sont pas annulées, nos pensées ne disparaissent pas, mais nos pensées sont les pensées de Dieu et elles convergent toutes dans une même et seule direction. On n'est pas éparpillés, on a des émotions qui vont être stables aussi.
même si les circonstances autour de nous changent. Et quelquefois, c'est ça, l'inquiétude est un moteur, l'inquiétude est notre façon de faire. Et lorsqu'on renonce à l'inquiétude, on ne sait pas comment faire, mais il faut remplacer cette mentalité, la renverser pour laisser place à une mentalité de foi, une mentalité de victoire. Donc c'est sûr, ça demande un certain réajustement et c'est pour ça que le processus est indispensable. On prend une décision, peut-être, ok, aujourd'hui je refuse de m'inquiéter, je veux plus fonctionner comme ça toute ma vie, mais face à toutes nos petites décisions du quotidien, mais oui, mais si, non, ok, j'ai pris une décision, comment est-ce que toi tu penses, Seigneur? Et prendre le temps de s'arrêter et prendre le temps de laisser le Saint-Esprit nous rééduquer. Et ça peut prendre un petit moment et quelquefois, ça peut être lassant en fait. On est une femme, on a 40 ans, on a déjà eu nos enfants, on s'est déjà mariés. Et là, de réapprendre à penser comme si on était une petite fille et revenir aussi dépendante de Dieu, mais c'est un excellent endroit pour justement recommencer. Et c'est bon d'être dépendant de Dieu en fait. Mais c'est certain que l'inquiétude, ça distorsionne toute notre façon de penser, comme tu dis. Et je pense aussi que ça, comme on a parlé hier, Tania t'a parlé de la peur d'être une mauvaise mère te fait prendre des mauvaises décisions. Et je pense vraiment que l'inquiétude, cette peur de... C'est la même chose. C'est la même chose, ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Et je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, vraiment ce verset-là a été vraiment une clé pour moi. Ne vous inquiétez de rien. Parce que vraiment, je m'inquiétais pour mon avenir, pour mon travail, et j'étais pas certaine comment trop entendre la voix de Dieu. Donc, j'étais inquiète à savoir si je prendrais la bonne décision au niveau de mon niveau professionnel. Et je me souviens que l'inquiétude m'a fait prendre une mauvaise décision et que Dieu a racheté par la suite. Mais vraiment, j'avais quitté un travail pour en prendre un autre. Et bref, ça s'est pas avéré concluant. Mais tu sais, c'était pas quelque chose de très grave parce que Dieu est bon, Dieu dans sa... C'était une occasion d'apprentissage. Exact. Oui, exactement. C'était pour moi vraiment une occasion de dire, vraiment, Seigneur, je vais apprendre à me reposer en toi, à te faire confiance et vraiment de recevoir ta paix. Et franchement, c'est ça, l'inquiétude, des fois, ça nous fait... Ça brouille nos pensées, ça obstrue notre vue pour voir les choses clairement. Et donc, justement, on prend des décisions éclairées à cause de la peur et non éclairées à cause de la paix de Dieu qui vient nous envahir. Et on a passé par une année vraiment difficile, et pas cette année, mais aussi... Et dans cette situation, on avait tellement de choses qui étaient arrivées en même temps, la maladie des parents, une situation avec la famille. Et donc, on était vraiment dans une position qu'il fallait faire quelque chose. Et on avait les personnes qui ont dit, il faut que tu prennes cette décision, il faut que tu prennes une décision. Et vraiment, j'étais pendant 2 jours encore, c'est dans une petite 2 jours de panique. Et vraiment, je dis non. Si j'ai besoin de prendre une décision, je peux prendre une décision dans la paix. J'ai pas besoin d'être... Oui, peut-être que j'ai besoin de faire quelque chose, mais Dieu va me montrer quoi faire et je peux le prendre dans la paix. Amen. Alors, donc, parce que Dieu a la réponse. Et il nous dit, si on manque de sagesse, on a juste à demander. Avec foi, sans douter. Mais Dieu est là pour nous montrer. Il cache rien. Je pense souvent, c'est ça que on pense qu'on est obligé d'être dans la peur parce que Dieu veut rien cacher. Il nous aime. Il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu lui-même habite en nous. Donc, et il veut nous montrer toutes les choses à venir. Il veut nous montrer la prochaine pas. Il veut, si on a une question, il a la réponse. Et il ne se cache pas. Donc, d'avoir cette foi que Dieu ne se cache pas et Dieu veut nous montrer, il veut nous donner la réponse, ça va aussi nous garder dans la paix. Amen. Je crois que vraiment ces émissions sont en train de détruire des mensonges que l'ennemi a mis dans le cœur des femmes depuis bien trop longtemps. Et le mensonge qui a été détruit déjà, c'est celui de penser que c'est mon rôle de m'inquiéter parce que je suis une femme, parce que je suis la maman,
parce que c'est moi qui pense aux sorties, je pense au déjeuner, je pense à ceci. Et oui, on pense à beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on pense à beaucoup de choses, ça veut dire qu'on doit s'inquiéter. Et ça, c'est vraiment un mensonge à éradiquer absolument. Et de savoir, comme Tony a dit, que c'est la volonté de Dieu que nous ne soyons pas dans l'inquiétude. À plusieurs reprises, il le dit lui-même, n'aie pas peur. Il vient voir les disciples qui sont déjà dans tous leurs états. Il leur dit, je vous donne ma paix. Tu vois, c'est la première chose qu'il leur dit, je vous donne ma paix. Et c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est hyper important qu'on le réalise. Et c'est quotidiennement. Hein. Et c'est dans plein de petites décisions que tu peux te dire, oui, peut-être, OK, là, on a un défi financier. Je pourrais m'inquiéter, mais mon inquiétude ne m'a rien changé. Il a dit, tu sais quoi, les listes des champs, c'est lui-même qui les habille. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter, je n'ai pas à m'inquiéter. Oui, Seigneur, je ne sais pas comment on va traverser ce défi, mais je sais que tu veux prendre soin de moi. Je sais, et c'est comme ça qu'on se nourrit de la parole. Et c'est au quotidien. Des fois, il y a des gens qui écoutent et puis vous allez peut-être écouter et puis vous dites, ben moi, je l'ai essayé, comment je peux faire ça? Des fois, ce n'est pas prendre une grande montagne. Des fois, c'est juste un petit pas. Et petit à petit, c'est comme dans le quotidien, devant des choses que tu appliques la parole de Dieu, c'est que maintenant, quand tu vas arriver dans un grand défi, ton naturel, ce qui va être à l'intérieur de toi, ça va être une réaction de foi. Mais si dans le quotidien, tu n'as pas ces réactions-là, tu n'as pas ce réflexe-là, ben devant une grande montagne, tu n'auras pas la réaction de foi. Et vraiment, je vais encourager les gens à, dès le quotidien, dans les petites pensées, tout de suite, là, les tac, 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 tu les fais dégager par la parole de Dieu. Tu ne laisses pas ces petites pensées au quotidien parce que c'est une porte qui est ouverte et puis après, ça va aller en dégradant. En fait. Ouais. Et puis, je veux revenir sur le point des décisions dont vous avez parlé. Prendre des décisions dans l'inquiétude, ça amène des solutions d'inquiétude. Donc, un fruit encore d'inquiétude, des situations qui vont provoquer encore de l'inquiétude. Et d'où l'importance de faire ces choix, de faire un choix de foi, même dans les petites décisions, pour s'exercer notre foi et être capable de refuser, de dire, OK, non, là, je prends une décision sous la pression, peut-être la pression du temps, la pression des autres, mais de se dire, non, j'ai besoin, j'ai le droit, Dieu m'autorise, Dieu aime que je prenne des décisions dans la paix et pas que je prenne des décisions parce que tout le monde me met la pression, parce que ma facture me met la pression, parce que, tu sais, quelquefois tu reçois une facture et que ça puisse parler à quelqu'un, tu reçois une facture d'un montant et t'as pas le montant. Et là, tu prends des décisions hyper hâtives, hyper précipitées. Là, tu retournes travailler, tu prends un emploi, mais cet emploi-là, finalement, il amène du désordre dans ta famille. Et ouais, peut-être que tu vas réussir à payer ta facture, mais c'était peut-être pas la manière dont Dieu voulait faire. Et on se retrouve dans une situation où ça génère de l'anxiété parce que finalement, j'ai pris un travail, mais maintenant, je suis coincée avec ce travail, avec des horaires, j'arrive plus à aller récupérer mes enfants à l'école, je sais pas comment faire et je dois chercher quelqu'un. Finalement, tu as réglé un problème et tu t'en es créé 5 autres parce que tu as pris une décision qui n'était pas dans la paix. Et quand on n'est pas dans la paix, pour prendre certaines décisions, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Et puis, vraiment, nos émotions parlent très, très fort et ça a l'air d'être bien sur le coup. Mais une fois que les choses retombent, c'est comme, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision déjà? Et ça peut arriver une fois, ça peut arriver 2 fois, mais si c'est cyclique, à un moment donné, faut briser ce cycle. Et c'est le cycle de l'inquiétude, en fait, qui a à briser. Et souvent, c'est on est dans l'inquiétude, on va régler la situation, mais de notre force. Au lieu de s'appuyer sur la force et la voix de Dieu, on va essayer de régler ça nous-mêmes. Et souvent, pour moi, j'ai vu que sur les grandes choses, j'étais correcte. Parce qu'on voit que c'est une montagne, il faut vraiment s'appuyer sur Dieu et sur sa parole. Mais dans les petites choses, c'est là qu'on laisse faire des fois, on se laisse faire. C'est sournois. Et c'est les petits renards. Les petites renards. Et les petites choses qui vont voler notre paix encore. Donc, il faut faire attention dans les petites choses, dans les grandes choses. La paix de Dieu est disponible et Dieu veut pas qu'on vive dans l'inquiétude. Je pense que ça demande une rééducation de notre âme quand on est habitué justement de se laisser conduire. Notre vie est nourrie par l'inquiétude. On nourrit l'inquiétude à chaque jour. Et donc, l'inquiétude dans les grosses choses et dans les petites choses. Et comme tu dis, Tania, c'est sournois parce que l'ennemi va venir toujours dans les
des toutes petites pensées, des petits trucs à la maison. Et vraiment, je pense que c'est là où il faut mettre nos gardes à chaque jour d'une manière quotidienne et prendre la parole, justement, Philippiens 4:6 et Matthieu 6:33, comme Dieu va prendre soin de nous, qu'on remet toutes ces choses à Dieu. Et avec la parole, on va pouvoir renouveler notre intelligence. Et c'est de cette manière-là, à chaque jour, si on met la parole devant nos yeux, hein, si les femmes ont de la difficulté avec cette chose-là, ils peuvent mettre des paroles, des versets de la parole qui parlent de la paix de Dieu et toutes ces promesses pour vraiment se l'approprier à chaque jour. Prier, Mathilde, pour la paix, parce que nous croyons que la paix veut être déversée dans les cœurs, alors nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu, vraiment, je veux te remercier pour toutes celles qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent. Seigneur Dieu, je viens briser vraiment l'inquiétude dans leur vie. Aujourd'hui, je veux déclarer que le Dieu de paix règne dans leur cœur. Alléluia. Et je déclare que les cœurs s'ouvrent à ta présence. Je te remercie. Je te remercie parce que tu pourvois à tous leurs besoins avec richesse et gloire. Je te remercie parce que le Dieu de paix est leur source. Je te remercie parce que le Dieu de gloire remplit leur cœur à déborder de ta présence. Et Seigneur, je veux déclarer vraiment que les mensonges de l'ennemi sont maintenant stoppés et que ta parole est vérité dans leur vie et que ta parole prend toute la place dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur âme, qui sont renouvelées en toi. Je te remercie parce que le Dieu de paix envahit leur demeure. Le Dieu de paix garde leur famille. Tu es le Dieu de protection. Et cette révélation aujourd'hui descend aujourd'hui. L'esprit de révélation vient dans toute sa sagesse et dans toute sa puissance pour s'emparer des cœurs et des pensées. Et je crois aujourd'hui que la paix de Dieu, qui surpasse toute votre intelligence, garde vos cœurs en Jésus-Christ et vous êtes libérés maintenant de l'inquiétude. Inquiétude, je te lis au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, je veux déclarer que la pensée de Dieu est votre partage. La paix de Dieu est votre partage et que son royaume vous envahit de toute sa puissance, de toute sa présence. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu te manifestes comme le Dieu de paix à toutes celles qui ont besoin aujourd'hui. Pour toute la gloire de Dieu. Amen. Amen. Recevez ce manteau de paix qui n'est pas là disponible juste pour une fois. C'est un manteau de paix que vous pouvez garder, que vous pouvez conserver, que vous pouvez nourrir, que vous pouvez chérir, parce que la paix est un cadeau que Dieu nous donne et ne nous faisons plus voler notre paix à cause d'inquiétude, à cause de stress. Non, Dieu est le Dieu de la paix. Il va vous parler, il va vous informer, il va vous conseiller, mais ce sera toujours accompagné de sa paix surnaturelle. Et demain, on va se retrouver et nous allons parler de la peur de l'homme, la crainte de l'homme.